Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Xiaomi Redmi Note 5. Alors Xiaomi, vous le savez quand on le prononce mal puisque ça s'écrit avec un X, mais en chinois ça se dit Xiaomi. Le Redmi Note 5 qui est l'un des mobiles officiellement commercialisés par la marque en France désormais et plus largement en Europe. C'est un mobile qui existe en deux versions. Il y a la version 3 Go de RAM, 32 Go de ROM qui est commercialisée pour 199 €. Et il y a la version 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, qui est la version que vous voyez tout de suite devant vous, et qui est commercialisée au prix maximum conseillé de 249 €. Le mobile qui est présent devant vos yeux, il m'a été fourni par Geekmall, donc je tiens à les remercier. Et d'ailleurs, à tout hasard, si vous souhaitez acheter ce mobile chez eux, sachant qu'ils pratiquent déjà un bon prix, il y a 5 € de réduction supplémentaire avec le code TOP4PHONE5, que je mettrai en commentaire, en annotation et en description de cette vidéo. Le mobile que vous voyez devant vous, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2018. Je le trouve très bon pour son prix. 250 € maximum pour la version que je suis en train de vous proposer, 200 € pour la version un petit peu moins boostée. Et ben c'est juste excellent. C'est juste excellent, donc on est en face d'un mobile qui est très bon. Et alors on va le détailler rapidement. Aujourd'hui c'est un test express, nouveau format, vous me l'avez réclamé. Donc on va changer un petit peu nos habitudes. Donc on est sur un mobile qui présente un design très abouti, une finition exemplaire. On est sur une carrosserie en métal avec un châssis en métal. La vitre est une Corning Gorilla avec effet 2,5D, donc c'est-à-dire légèrement arrondi sur les côtés. Le téléphone est disponible en trois versions couleurs. Il y a la version noire que vous voyez tout de suite devant vous. Il y a également la version bleue et la version dorée. Donc trois versions couleurs pour ce téléphone. C'est un téléphone qui se prend bien en main, clairement. Un téléphone qui se prend bien en main, mais qui est glissant. Donc il faut faire très attention. Le revêtement arrière est extrêmement lisse. Et puis en plus, il a des dimensions en termes de largeur qui sont relativement conséquentes, ce qui fait que le téléphone devient plus difficile à prendre en main. Ou en tout cas, même si la prise en main est bonne, il faut faire attention, il faut le tenir. C'est un téléphone qui pourrait être utilisé de manière convenable, doit être utilisé à deux mains. Il n'y a pas de mystère. On est sur des dimensions qui sont donc celles que je vais vous exposer, 15,8 cm de long, 7,5 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 180 grammes. Ça peut sembler un peu plus lourd que les concurrents, mais ça reste quelque chose de tout à fait acceptable. Et puis avec le temps, on oublie le poids. Le poids se fait complètement oublier. Un des nombreux points forts de ce téléphone, c'est son écran. On le voit ici, il est juste bluffant, il est superbe. C'est un écran de 5,99 pouces, on peut arrondir à 6 pouces. Donc ça, c'est déjà un avantage. Donc un bel écran, belle diagonale. C'est un écran qui possède aussi un ratio de 18 neuvième, donc supérieur au ratio de 16 neuvième. C'est-à-dire qu'il est un peu plus large. Et comme il est un peu plus large, eh bien la résolution, la définition diront certains, mais la résolution, eh bien elle est un peu plus importante. On est sur du Full HD, certes, mais plus. Ce qui veut dire qu'on a un peu plus de pixels en haut et en bas que ce que l'on aurait pu avoir sur un écran Full HD tout court. Ce qui veut dire que l'on a 2160 pixels par 1080 pixels. Au lieu des 1920, on a 2160. Donc on a plus de pixels, plus de capacité d'affichage. Alors le téléphone a une image, comme je vous l'ai indiqué, qui est très belle, que ce soit pour la gestion des couleurs, pour la gestion de la luminosité. D'ailleurs, ce sont des paramètres que vous pouvez gérer, bien sûr. La luminosité, vous pouvez choisir de la gérer en automatique ou en manuel. La gestion des couleurs, vous pouvez choisir la température de la couleur, plutôt chaud, plutôt froid. C'est à vous de le définir dans les paramètres du mobile. Le contraste est tout à fait bon. On est en face d'un téléphone qui est doté d'un écran IPS qui offre également d'excellents angles de vision. On est sur du très bel écran, de la très belle image. Alors un écran d'autant plus sympathique que la netteté d'image est là, puisqu'on a 403 pixels par pouce, ce qui est largement supérieur aux 300 pixels par pouce que l'on estime nécessaire pour ne pas les distinguer à l'œil nu. Donc on a de la très belle qualité d'image. Et en termes de luminosité, on est pas mal loti, puisqu'on arrive à 460 nits au maximum, sachant que les ultra haut de gamme sont plutôt dans les 600, les moyennes de gamme arrivent dans les 300 en général, et on a parfois des mauvaises surprises avec des entrées de gamme à moins de 300. Ici on est à 400, 460. Ouais, on est sur un score qui est quand même bien sympathique. Au niveau du son, le son est donc procuré par le mini jack, puisque ce téléphone est bien doté d'un mini jack. Il n'a pas succombé à cette volonté affirmée ou non des constructeurs qui consiste à supprimer le mini jack. Mais enfin, en tout cas, il y a bien un mini jack qui est là sur la tranche inférieure du téléphone. On remerciera Xiaomi de l'avoir laissé. Donc ça, c'est déjà un bon point encore. Donc on a bien ce mini jack qui marche très bien. On a un écouteur tout à fait standard et classique qui d'ailleurs donne un son plutôt puissant. Vous avez de quoi vous arracher les oreilles. Ça, c'est un autre point supplémentaire. Et la grille du haut-parleur qui est présente en bas offre également un son
tout à fait de bonne qualité. Alors de bonne qualité d'autant qu'il n'a pas tendance à grésiller. Sans doute parce que le constructeur a réussi à faire en sorte que on évite d'avoir un niveau de réglage maximum, c'est-à-dire que certains concurrents mettent des réglages trop loin, trop puissants et saturent en fait le haut-parleur. Ici c'est pas le cas, on arrive jusqu'à 109 décibels. C'est plus raisonnable que certains concurrents qui sont dans les 120. C'est un peu mieux pour vos oreilles, mais ça donne un son qui reste quand même malgré tout puissant, mais pour le coup qui est en plus relativement clair. Après, écouter sa musique de cette manière-là, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure des manières. En général, on est plutôt en train de faire de la conversation main libre ou de jouer à du gaming à la rigueur comme ça, mais regarder un film ou écouter sa musique, c'est sûrement avec un casque. Les performances du mobile, elles sont bonnes. Elles sont vraiment bonnes. On est sur un téléphone qui score à 115 000 en points sur Antutu. C'est un score de ultra haut de gamme de 2015. Donc on est en train de rattraper le temps, hein. On est en train de rattraper la techno. C'est-à-dire que les moyennes de gamme d'aujourd'hui sont quasi aussi performants que les ultra haut de gamme d'il y a 2-3 ans. C'est le sens de l'histoire. Tant mieux pour l'utilisateur, puisque finalement vous avez un téléphone qui pulse, qui envoie. Et il envoie parce qu'il a des composants qui sont des composants de qualité, puisque l'on a un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 636. La gamme 6, la série 6 chez Qualcomm en général c'est la série des moyennes de gamme, sauf que là on est sur le 636 qui marche très très bien, 8 cœurs, 1,8 GHz chacun. On a 4 Go de mémoire vive, 4 Go de mémoire vive et un processeur graphique qui est en toute logique puisqu'il va avec le processeur que je vous ai indiqué qui est un Adreno 509. Donc voilà, autant de belles choses sur ce téléphone qui malgré tout proposait un prix très agressif je trouve, au regard de ses performances, au regard de sa construction de son écran. C'est pas fini. Ce téléphone dispose, vous l'imaginez, d'une mémoire de stockage interne. Alors il y a les 32 Go ou les 64 Go, ça dépend de la version que vous avez pris. Ici j'ai la version en test, merci encore à Geekmall, qui est la version 64 Go. Et bien sur les 64 Go, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites les premières mises à jour aussi, et bien vous tombez à un plus modeste, mais néanmoins tout à fait satisfaisant, 51,2 Go. Bon, vous avez de quoi voir, vous pouvez installer toutes les applications et les jeux que vous voulez, vous êtes tranquille. Et vous avez même la possibilité d'ajouter une micro SD si jamais ça ne vous convient pas, ça ne vous suffit pas. Sachant que malheureusement ici, la micro SD ne permet pas d'y stocker les applications et les jeux. Ça n'est pas possible. Encore une fois de plus, si vous voulez plus de mémoire, vous savez, vous avez les clouds, vous avez le service cloud, le cloud en général, que ce soit celui proposé par Microsoft avec OneDrive, que ce soit celui proposé par Google avec Google Drive, que ce soit celui proposé par Xiaomi ou d'autres, vous avez la possibilité, bien sûr, comme n'importe quel smartphone, de stocker vos fichiers en distance, en cloud. Mais ici, on va rester sur le interne, ou à minima, si ce n'est pas de l'interne, de la clé USB, puisque vous avez la possibilité avec ce téléphone, bien une clé micro USB, parce qu'on est sur un connecteur micro USB, d'ajouter de la mémoire. Autant de moyens finalement de ne jamais manquer de stockage, de capacité de stockage et de pouvoir emporter avec vous des films, des MP3, etc. etc. Le système d'exploitation. Alors, il n'y a pas de mystère, vous le savez, chez Xiaomi, le système d'exploitation, c'est de l'Android. Normal, assez logique, me direz-vous. C'est de l'Android ici 8.1, donc Oreo. Et ce 8.1 Oreo est complètement customisé par Xiaomi. Complètement modifié. Ça veut dire qu'on a de la surcouche, mais bien épaisse, bien costaud. Alors, c'est pas dans le sens négatif du terme, ça veut juste dire que Xiaomi est partout sur ce système d'exploitation. On a du look, de la navigation ergonomie, il n'y a pas de profondeur de navigation, tout se passe à plat sur des panneaux qui se suivent. Vous avez la possibilité d'avoir des dossiers pour vous organiser, vos applications et vos jeux. Et tout se passe à plat. En plus, vous avez un menu paramètres qui est à outrance blindé de fonctionnalités supplémentaires, que ce soit des fonctionnalités spécifiques Xiaomi, ou que ce soit des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités d'usage, des gestuels par exemple. Encore un bon point. Donc la surcouche de Xiaomi, elle va très très loin, au point que même des applications qui pourraient être de base, celles de Google, alors là pour le coup je ne vous montrerai pas grand chose avec Vidéomi, mais pareil pour musique, toutes les applications qui sont installées dessus sur ce téléphone, elles ont été optimisées. On a des applications vraiment sympas comme sécurité, qui est un fourre-tout dans lequel on retrouve notamment un nettoyeur de RAM de ROM, on retrouve aussi un moyen de booster les performances quand le téléphone détecte que vous êtes en jeu, c'est-à-dire qu'il va basculer toutes les performances sur le jeu, sur le gaming, pour vous donner une expérience complète, fluide, et c'est ça. C'est ce sens même que procure ce téléphone, c'est la fluidité, l'agrément d'usage, le plaisir est là. Donc on a parlé de la surcouche très rapidement, petite précision, le nom de la surcouche, elle s'appelle MIUI 9.5, c'est la version globale que je vous présente ici, puisqu'elle existe en deux versions. Elle existe en version chinoise, traduite en anglais, d'office,
Elle existe aussi en version globale, celle que je suis en train de vous montrer, qui est traduite elle aussi d'office en multilingue, notamment en français. Et ça, c'est quand même un bon point supplémentaire pour nous qui sommes en hexagone. Au niveau de la connectivité, encore une fois de plus, on est très bien puisqu'on a de la 4G, 4G LTE, on a bien sûr de la 3G+, au cas où vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de 4G. Vous avez les 3 fréquences pour la 4G qui sont la B3, B7, B20, vous n'avez pas la B28. Dommage, mais bon, c'est pas très grave parce que la B28 est encore peu utilisée en France. On retrouve du Wi-Fi, ABGN, AC, toutes les normes. On retrouve du Bluetooth 5.0, on retrouve du AGPS, GLONASS, BDS, donc vous avez les 3 réseaux de satellites, américains, russes, chinois, et vous avez la fonction AGPS, qui utilise donc les antennes cellulaires et les bandes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation. En termes d'accroche satellite, en termes de positionnement, c'est parfait, vous n'avez pas de problème avec ce GPS. Vous avez 2 emplacements pour carte SIM, donc c'est un dual SIM. Vous pouvez mettre 2 cartes SIM, format nano, mais si vous mettez 2 cartes SIM format nano, vous ne pouvez plus mettre de micro SD. L'emplacement de carte SIM 2 est en fait le même emplacement que la micro SD, c'est l'un ou l'autre. Et vous avez donc cette possibilité d'ajouter une micro SD de 128 Go maximum. Vous avez un mini jack, vous avez un micro USB avec la fonction OTG. C'est du tout bon. Pour le DAS de ce téléphone, alors il y a plusieurs choses. On voit du DAS à 1,2, du DAS à 1,3, 0,3. Il y a un petit peu de flou au niveau du DAS, alors que le téléphone est pourtant légalement, officiellement commercialisé en France. Il a visiblement un DAS à la tête de 1,2. C'est élevé. C'est clairement élevé. Et je peux vous le confirmer, ce téléphone est, comme la plupart du temps sur les téléphones chinois, que ce soit Xiaomi, que ce soit Huawei, que ce soit Honor, etc., toutes ces marques n'ont généralement pas grand-chose à faire du niveau de DAS. Ce qui fait qu'en général, les téléphones qui viennent de ces marques ont des DAS qui sont toujours supérieurs à ceux de l'ensemble en fait, de la concurrence. Donc si vous êtes sensible à cette notion de DAS, eh bien, effectivement, sachez que sur ce téléphone, il est probablement élevé aux alentours de 1,2 watts par kilo à la tête. Au niveau de la qualité photo, c'est encore un bon point. On est sur un double capteur photo dorsal. Double capteur photo dorsal qui présente la particularité de très très bien gérer notamment l'effet bokeh. C'est-à-dire qu'on a ici un capteur photo qui est en plus accompagné d'une, on va dire, intelligence artificielle, mais c'est un petit peu galvaudé en fait. On va dire que le logiciel lui-même sait gérer les paramétrages du téléphone en automatique et il le fait de bonne manière. Il optimise les réglages du téléphone. Les 2 capteurs photo donc, permettent de bien gérer l'effet bokeh, la profondeur de champ. On a un capteur de 12 mégapixels accompagné d'un capteur photo de 5 mégapixels. Les 2 sont conçus par Samsung, c'est ce qui est revendiqué par la marque. Très bien, donc c'est une grande marque qui fabrique les capteurs en eux-mêmes. On a un double flash LED et en capteur photo frontal, on a un 13 mégapixels. La qualité photo procurée par les capteurs dorsaux est juste terriblement bonne pour ce niveau de prix. On est en face d'un mobile qui prend de belles photos pour 200, 250 euros, quelle que soit la version que vous prenez. Eh bien, on est sur des capteurs photos qui font très bien leur boulot sur la partie dorsale. Sur la partie frontale, c'est un petit peu en deçà. On le trouve bon, je le trouve bon, ce capteur photo frontal, mais c'est vrai que je le trouve moins bluffant que celui qui sont, ou en tout cas ceux qui sont au dos, qui à mon avis prennent de meilleures photos. Mais ça, c'est parce que la techno n'est pas exactement la même non plus, et c'est un peu logique. Reste que malgré tout, prendre des photos avec le capteur photo frontal, c'est juste très bien aussi. Ça vous offre une bonne qualité. Vous pouvez changer votre photo de profil, faire rigoler vos potes sur Twitter et envoyer votre photo de beau gosse ou de belle gosse à votre copain sur Snapchat. C'est tout à fait possible. Ça, c'était pour les capteurs photo. Maintenant, il est temps de parler de l'autonomie. Alors, la batterie est une batterie figée. Vous ne pouvez pas l'extraire. Elle est dans le mobile. Le mobile est un unibody, vous l'avez compris. On ne peut pas l'ouvrir. En tout cas, il faut des talents, on va dire, de professionnels, de high-tech. Ceux qui démontent, les réparateurs, eux, peuvent le faire. Et donc, on est sur une batterie de 4000 mAh. C'est une belle batterie, belle capacité. Pour un téléphone qui, en plus, est doté de la recharge rapide, heureusement, parce qu'une batterie de 4000 mAh, si on ne la recharge pas en rapide, ça va être un peu long. Donc, on est sur de la recharge rapide, 2 ampères 5 volts, c'est du Quick Charge 2.0. Ce téléphone a une très bonne autonomie. Alors très bonne autonomie parce que nativement le téléphone est bien pensé, il est bien conçu, le processeur sait gérer sa capacité énergivore, l'écran a une bonne luminosité, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de le mettre à fond justement et de consommer de la batterie avec les néons, le rétroéclairage, vous pouvez le laisser à moitié de niveau et donc réduire votre consommation énergétique. La batterie fait 4000 mAh, je le rappelle, c'est aussi un des points qui fait que l'autonomie est bonne. C'est un téléphone qui dépasse allègrement la journée avant d'être rechargé. Donc, bon point, vraiment bon point. On pourrait peut-être arriver à 2 jours, mais il faudrait faire quelques petits sacrifices au niveau de l'usage.
peut-être réduire un petit peu les performances, peut-être retravailler un petit peu le mode économie d'énergie. Bon, il est possible d'arriver à 2 jours, mais d'un autre côté, autant profiter de la pleine puissance pendant une belle journée et recharger le lendemain. Une fois par jour, c'est suffisant. Là, on parlait de l'autonomie. Et ben, on a fait le tour. On a fait le tour d'un mobile qui sait tout faire, hein, qui est un bon mobile, qui fait aussi du gaming, qui fait du jeu 3D, qui a des bonnes performances. C'est clairement un mobile que je vous recommande. En cette année 2018, Xiaomi a donc officiellement commercialisé ses produits en France et plus largement en Europe. On a donc une marque qui est extrêmement énervée, hein, qui a envie de tacler la concurrence. C'est le cas avec le Redmi Note 5. C'est un excellent mobile positionné à un prix très agressif, vous l'avez compris, je me répète. Et c'est donc un mobile que je vous recommande dans sa version notamment globale. Si vous êtes en France, n'hésitez pas, prenez la version globale plutôt que la version chinoise. Même si elle est modifiable, prenez la version globale, ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Vous pouvez opter pour la version 3 Go, 32 Go de ROM, 3 Go de RAM, ce qui est une bonne version, qui est moins chère que celle que je suis en train de vous proposer, qui est une version qui marche très bien, qui aura un tout petit peu moins de performance, mais qui est aussi tout à fait convenable en usage. Personnellement, c'est vrai que quitte à choisir le bon mobile, eh ben autant choisir la meilleure version du bon mobile. Vous voyez, donc vous avez compris, je recommande plutôt la version 4 Go, 64 Go de ROM, ce qui sera plus agréable à l'usage. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce nouveau format plus light, plus léger, plus compact, plus direct vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à lâcher le petit pouce bleu qui est ici. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est un bouton qui se trouve là. Et vous pouvez naturellement, et je vous encourage à le faire, vous lâcher dans la zone de commentaires. Faites-moi plaisir, lâchez-vous, c'est juste en dessous que ça se passe. Moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentations, d'interviews, de déballage. Ouais, comme d'habitude, toujours plein de vidéos chez Top 4 Fun. Allez, à bientôt, ciao ciao.